Bonjour, alors je voulais vous présenter aujourd'hui un nouveau tarot que j'ai reçu du Salon des Arcanes et qui est le Dream of Nile Tarot, le rêve du Nil, qui s'inspire des divinités de l'Égypte ancienne. Il s'appuie, enfin c'est un petit mélange du Thoth, du tarot de Marseille, du tarot Rider-Waite-Smith, j'ai l'impression. Vous allez voir après avec les cartes. Alors, la boîte se présente comme ceci. Vous voyez, elle s'ouvre sur le côté. Vous avez une petite languette. Voilà. L'intérieur, je vais tout vous montrer, hein. La boîte est magnifique aussi, hein. Vous voyez, sur le côté, vous avez des dorures. Voilà, à l'intérieur. Alors, j'ai beaucoup d'ombre, hein, je suis désolée. Avec la lumière, c'est pas évident. Donc, voilà. Donc, elle est très, très jolie, hein, la boîte, hein. De très, très bonne qualité. Alors, les cartes. Non, d'abord le petit livret. Le petit livret parce qu'il est vraiment sympa. Vous voyez, il se présente comme ceci. Et il s'ouvre de cette manière-là. Voilà. Le Dream of Nile Tarot. Hop, vous avez d'abord le sommaire. Et ensuite, vous passez directement à l'interprétation des cartes. Il n'y a pas de tirage de proposé. Donc, vous voyez, par exemple, la première carte, l'incarnation, qui est donc l'initiation, le moment de l'incarnation, et c'est l'initiation, c'est le fou. Et donc, vous avez d'abord toujours une référence à un dieu ou une déesse, et on vous explique la carte. Et derrière, donc ici, vous allez avoir les mots-clés, l'élément, et on vous explique l'interprétation de la carte à l'endroit et renversée. Donc, c'est assez complet. Vous voyez, pareil pour le mage, donc le magicien. Vous avez la même chose. Mais vous avez aussi la même chose pour les cartes, les arcanes mineurs. C'est tout aussi complet. Vous voyez. À chaque fois, on vous explique la description. Voilà. Donc ça, c'est les personnages de cour qui font souvent référence aussi à un dieu ou une déesse. Et ensuite, pour les cartes numérales, alors attendez, je cherche. Je ne suis pas très organisée, hein, je dois dire. Hop là, voilà. Vous allez avoir juste une page. Donc là, on vous donnera directement l'interprétation de la carte à l'endroit et à l'envers. Et vous avez les mots-clés. Voilà. Toujours une petite référence astrologique aussi. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Et ça se termine, voilà. Donc il n'y a rien d'autre de plus après. Mais enfin, un livre complet, je n'imaginais pas justement en voyant l'épaisseur du livre. Je pensais vraiment avoir simplement quelques mots-clés, parfois un petit paragraphe, mais pas tant de précision, de détails, et notamment pour les arcanes mineurs. Enfin bon, il est vraiment très très bien fait. Les feuilles sont, comment vous dire, un peu couleur crème, jaunie, vous voyez, un peu comme si c'était du papier ancien. Donc tout est bien pensé, tout est bien réfléchi. Donc voilà pour le livret. Si vous voulez, à la fin, je vous en lirai. On fera un petit tirage à 3 choix, mettons, avec une carte. Et comme ça, nous irons voir dans le livret ce qu'il y a. Alors, les cartes, je vous montre ça tout de suite. Voilà le dos. Le dos est magnifique. Oui, alors il y a des dorures, hein, là aussi. Quand on les... oui, j'adore. Voilà, il est vraiment très beau. On a l'impression de tenir un petit bijou entre les mains. Vraiment. C'est une très très bonne qualité. C'est une qualité linen. Et ouais, j'adore. Les tranches sont dorées. Voilà. Et ça va avec le jeu, hein, en même temps. La qualité, donc je vous l'ai dit, qualité linen, c'est du 350 grammes. Donc très très bonne qualité. Alors,
on va regarder ce petit bijou justement. Donc vous avez la première carte qui est celle du fou et qui est ici celle de l'initiation. Elles sont magnifiques. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, là, c'est doré aussi. Ce qui représente l'ADN. Hein. Donc je vous ai fait des traductions avec Google Traduction. Au moins pour vous montrer un petit peu pour les arcanes majeures. Alors je ne vais pas lire toute l'interprétation, ça ne sert à rien. Mais juste la présentation de la carte. Par exemple ici, donc c'est le moment de l'incarnation. Nous assistons ici à une âme sur le point de s'incarner sous une forme humaine, prête à expérimenter les merveilles de notre monde. Sous le regard du dieu soleil Ra, la divinité de la lumière, de la vie, de la royauté et du premier lever du soleil. La vague d'énergie qui entoure l'âme représente l'ADN humain. C'est un symbole de notre lien profond avec chaque être qui nous a précédés. Prendre une forme humaine est une initiation sacrée, remplie d'espoir, d'anticipation et de mystère. Avec la bénédiction du Dieu Soleil, cette âme est sur le point de se lancer dans un voyage sincère pour découvrir les vérités et le but les plus profonds de la vie. Voilà. Elle est très très belle cette carte. Donc après, vous avez toute une autre page pour vous donner les mots-clés et l'interprétation de la carte à l'endroit et renversée. Hein. Ensuite, nous passons, donc ici, c'est Thoth. Donc c'est pour le mage. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait aussi une inspiration, on s'inspirait aussi justement du tarot de Thoth, parce que dans le tarot de Thoth, justement, le magicien, c'est le mage. Donc là, on vous dit que Thoth est la divinité incarnant la sagesse, l'écriture, les hiéroglyphes, la science et la magie, et qu'il a également assumé le rôle de médiateur divin dans les conflits de l'Égypte ancienne. Certains pensent qu'il s'agissait bien d'un personnage historique. Il était souvent représenté avec une tête d'ibis ou de babouin. Son importance s'est étendue à de nombreux mythes essentiels, faisant de lui une figure de grande importance. Au fil du temps, la renommée de Thoth a transcendé les frontières de sa civilisation natale. Dans la tradition religieuse grecque, il était nommé Hermès, le messager divin des dieux. Pareil, hein, vous avez des dorures aussi. J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière, c'est presque dommage. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça, peut-être. Ensuite, nous passons à Isis. Isis, donc la femme d'Osiris, qui a permis la résurrection de son époux. Donc, ils expliquent un peu tout. Hein, voilà. Mais donc là, elle représente la prêtresse. Vous avez l'impératrice, c'est Hathor. Hathor qui personnifie l'amour, la beauté, la musique, la danse, la maternité, la fertilité. Généralement représentée soit par une vache, soit par une femme portant des cornes de vache avec un disque solaire niché entre elles. Réputée pour son rôle dans l'aide à l'accouchement, Hathor est devenue une figure tutrice des mères et de leurs enfants. Sur cette carte, son front est orné de l'amas d'étoiles des Pléiades, souvent appelées les 7 sœurs, indiquant ses liens célestes. L'empereur, qui est Khnum. C'est un dieu à tête de bélier. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais bon, voilà. Le hiérophante, qui est Imhotep, qui était un architecte en chef et un grand prêtre sous le pharaon Djoser. Et il est très célèbre pour son génie dans la conception de la pyramide à degrés de Saqqara, l'une des premières pyramides connues. Vous avez les amoureux, et bien sûr les amoureux, c'est Osiris et Isis. Et là, on vous explique un petit peu leur histoire. Voilà, Osiris qui a été assassiné par son frère, donc Seth. Et c'est leur fils à Osiris et Isis qui vengera d'ailleurs
son père. Ensuite, vous avez le chariot, donc c'est Horus, qui est souvent représenté donc comme un faucon ou comme un homme avec une tête de faucon. Il est associé au soleil et à la lune, ses yeux les représentant respectivement. Et il est né de l'union d'Osiris et d'Isis, après la résurrection d'Osiris. Il va venger, donc c'est lui, Horus, donc le fils d'Osiris et d'Isis, qui va venger la mort de son père. Là, vous avez l'ajustement, donc c'est la justice. Alors, c'est en 8 comme le tarot de Marseille, mais alors c'est pas et l'ajustement, c'est le nom que l'on voit souvent dans le tarot de Thoth. Voilà. Donc là, vous avez Maat. Je ne sais pas si on dit Maat ou Maat, hein, qui est la déesse de la vérité, de l'équilibre, de l'ordre, de l'harmonie et de la justice. Elle est très très belle, cette carte. Toujours pareil, hein, vous avez des dorures. Vous voyez, les bracelets, c'est doré. Voilà. La petite couronne, là, pareil. Bon. C'est très subtil, quand même. L'ermite. Donc là, on voit un aîné masqué debout dans l'immensité d'un désert nocturne avec une lanterne illuminant son chemin. Vous voyez au fond. La fortune, et non pas la roue de fortune, fortune comme dans le tarot de Thoth. Donc là, c'est la force de vie. On voit des dieux jumeaux, faucons, agenouillés, face à face, qui soulèvent la roue de la vie sur leurs épaules. Pareil, on vous explique, hein, je ne vous lis pas tout, mais voilà. Vous avez ici en 11 le pouvoir. En principe, c'est la carte de la force. Donc avec Kadesh, qui est une belle femme debout. Souvent, elle est représentée comme une belle femme ou debout ou chevauchant un lion. Et qui a souvent les symboles d'érotisme et de fertilité, tels que des fleurs de lotus, des serpents ou des miroirs. Le pendu qui devient ici la momie pendue, je crois. Oui, c'est ça. Donc vous voyez, hop, une momie. Enfin, on voit le reflet d'une momie sur une eau calme. Donc, voilà. Ensuite, vous avez donc la mort qui est ici la renaissance. Et donc qui est représentée par Osiris. Puis, vous avez la... non, j'allais vous dire la tour, non pas encore. La tempérance. Ici, c'est le flot, on va dire, le flux. Enfin, voilà, c'est Hapi, qui est le dieu de la crue annuelle du Nil dans la religion égyptienne ancienne. Elle symbolise la fertilité et l'abondance. Et elle était vénérée pour le limon et l'eau vivifiant qui rajeunissait les terres, garantissant des récoltes abondantes. Vous avez le diable, donc évidemment là c'est Seth qui a tué Osiris. La tour, alors vous avez 2 cartes de tour. Voilà, après à vous de faire le choix. Donc la tour, on vous dit que c'est Sekhmet, qui est représentée comme une lionne avec un disque solaire radieux. Elle incarne à la fois des forces créatrices et destructrices et figurée à plusieurs reprises dans les sorts du livre de la venue du jour, c'est le livre des morts. Elle est la déesse du feu, de la chasse, des animaux sauvages, de la mort, de la guerre et de la violence. Du châtiment aussi, de la justice, de la magie, du paradis et de l'enfer, de la peste, du chaos, du soleil brûlant, de midi, du désert, de la médecine et de la guérison. Bon. Et donc, vous avez la deuxième tour. L'étoile, qui est nuit.
C'est la mère de nombreuses divinités célestes, dont Osiris, Isis, Seth et Nephthys, et son union avec le dieu terrestre Geb, qui symbolise le lien sacré entre le ciel et la terre. Ensuite, la lune est représentée par Anubis. C'est le gardien des morts et le dieu de la momification. Le soleil, c'est Horus enfant, donc le fils de Osiris et Isis. Ici, vous avez l'éveil, c'est le jugement, hein, qui représente Thoth, le dieu de la science, de la magie et de l'écriture. Et donc là, on voit, c'est le moment profond de l'éveil, lorsqu'une conscience reçoit la sagesse sacrée, transcendant les souffrances et les misères de l'existence pour atteindre la plénitude et l'illumination. Et enfin, l'univers, comme dans le tarot de Thoth, hein, pour la carte 21, excusez-moi, pour le monde. Donc l'univers, et donc là c'est Ptah, l'un des dieux les plus anciens du panthéon égyptien, qui est célébré comme l'artisan divin et le dieu créateur. Il était souvent représenté comme un homme momifié tenant un bâton combinant les symboles de la vie, de la stabilité et du pouvoir. On pense qu'il a façonné l'univers à travers ses pensées et ses paroles. Voilà, après, est-ce que... Non, je ne vais pas tout vous lire. Les couleurs sont vraiment très très belles. Et on passe ensuite à la suite des bâtons. Donc, il faut savoir... Hop, dans le livret, ils expliquent d'abord toutes les cartes de cours. Voilà. Ici, donc, vous avez un code couleur, un peu. Par exemple, pour les arcanes donc mineurs, les bâtons, vous avez cette couleur un peu orangé, marron, voilà, que vous retrouvez. Ensuite, pour la suite de l'eau, oui, alors c'est les éléments qui sont mis en avant là, mais on sait que l'eau, ce sont les coupes, le feu que nous venons de voir, ce sont les bâtons. Donc là, c'est la suite de l'eau. Et vous voyez, on a pareil une couleur qui domine. On voit bien à chaque fois l'eau en bleu. Voilà. On a une petite couleur quand même qui vient un petit peu dominer. Pour l'air, donc les épées, nous sommes plutôt dans le violet. Voilà. Elles sont magnifiques ces cartes. Majestueuses en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui ressort côté très noble. Et pour les deniers, donc la terre, je vais y arriver, c'est plutôt du vert. Vous voyez, une majorité de vert. Donc on peut comme ça un petit peu les reconnaître, les différencier. Donc je vous montre rapidement. Je ne vais pas vous dire ici, bon, pour les cartes numérales, il y a juste l'interprétation dans le livret, à l'endroit et à l'envers. Donc je ne vais pas voilà, tout vous lire. Et là, effectivement, pour les cartes de cours, c'est associé à une déesse ou un dieu. Mais bon, excusez-moi, je vous laisse découvrir par vous-même si vous procurez le jeu, qu'il y ait un peu de surprise. Donc là, on va faire la série des bâtons, la série du feu, donc ici. Pareil, vous avez des petites dorures, hein. Il est très symbolique, ce tarot. Avec plein de références, hein. Voilà. Ensuite, vous avez la série hop, de l'eau. Donc, les coupes. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui débute et qui ne connaît pas du tout le tarot, je pense que ça reste un peu complexe et compliqué, hein.
La série des épées, donc de l'air ici. Hop là. Je les passe assez vite, hein. Et la série des pentacles ou des deniers, qui est donc ici la terre. Et voilà. Voilà pour ce tarot. Je trouve magnifique. Regardez ça, ce panel de couleurs. Alors, je vais le mélanger. Alors, je vais peut-être pas faire un tirage à 3 choix, parce que ça risque d'être un petit peu long, même pour vous. Au pire, ça pourra être une vidéo à part. Hein. Mais je vais tirer une carte pour vous lire l'interprétation, afin que vous puissiez voir un petit peu tout ce que propose le livret. Hein. J'essaie de bien les mélanger, comme elles étaient dans l'ordre. Elles se mélangent très bien, elles glissent superbement bien. Alors, nous allons prendre une carte. Et nous avons le 9, je dirais de denier. Je suis pas sûre, je vérifie. Vous voyez comme quoi il faut l'étudier. Hein. Je vais regarder. Heureusement que dans le petit livret, vous avez toujours la... Alors c'est en petit, hein, mais vous avez toujours le dessin. Ce qui permet quand même de vérifier si c'est le bon ou pas. Je vous dis ça, mais vu que les couleurs... c'est pas du vert, c'est pas denier à mon avis. Hein, puisque je vous ai moi-même dit qu'on retrouvait des codes couleurs. Et donc là, non, pas du tout. Donc... par rapport aux couleurs, je pencherais pour mince, peut-être les bâtons plutôt. À mon avis, ce sont les bâtons. Alors, je suis désolée. C'est ça, ce sont les bâtons. Alors, on va regarder sur mon portable où j'ai fait la traduction. Alors, 9 de bâton. Je suis désolée, je cherche. Voilà, on va y être. Donc ici, le 9 de feu. Hein. Et donc, ça nous dit... En plus, je suis bête. Hein. Les bâtons étaient représentés. Enfin bon. Fatiguée, je crois. Alors, le 9 de bâton signifie la résilience, la détermination et la volonté de relever les défis. Même face à l'épuisement, vous êtes prêt à atteindre vos objectifs. Cette carte révèle l'harmonie des forces conscientes et subconscientes. Après avoir enduré de nombreuses épreuves, vous êtes désormais fortifié, prêt à affronter tous les obstacles à venir et rayonner d'abondance émotionnelle. Il met l'accent sur une détermination inébranlable et sur l'importance de la préparation. Si la carte avait été inversée,
Le 9 de feu inversé peut indiquer des sentiments de lassitude, une propension à abandonner prématurément ou une intimidation face aux difficultés imminentes. Cela suggère une position surprotectrice ou une posture défensive exagérée. Voilà. Et là, c'est parce que c'est un arcane mineur. Vous avez plus d'éléments, évidemment, quand il s'agit d'une carte de cour ou une carte de... mince, un arcane majeur. Et encore que, en termes d'interprétation, c'est à peu près kiff-kiff. Mais vous aurez une description en plus pour les cartes de cour et pour les cartes majeures. Parce que elles représentent, ces cartes-là, à chaque fois une divinité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le petit couac là à la fin où je n'arrivais même pas à reconnaître la carte. Je crois qu'il va falloir que je l'étudie, hein, ce tarot. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vous fais aussi des bisous.